Pour revenir à l'histoire de l'intersectionnalité, donc au 19e siècle, lors d'un débat autour du vote, il a été question de remettre en cause la norme femme, entre guillemets, se basant sur l'expérience des femmes blanches de classe moyenne. D'ailleurs, le mouvement féministe du 19e et 20e siècle considérait la catégorie femme comme étant une catégorie homogène, universelle, comme si toutes les femmes étaient opprimées de la même manière. Puis toujours dans le 19e siècle, Anna Cooper, dans son ouvrage A Voice from the South, avait appelé les femmes à mener la lutte contre la ségrégation, en prenant en considération que les femmes noires sont exclues à la fois des luttes antiracistes qui sont dominées par les hommes noirs et des luttes féministes qui sont bien sûr dominées par les femmes blanches d'une certaine classe. Et ce n'est qu'en 1989, avec Kimberly Crenshaw, à travers son ouvrage Des marginalisés, l'intersection de la race et le sexe, avait fait une critique des lois antidiscriminatoires aux États-Unis, car elle considérait qu'elles ne couvraient que soit le racisme ou le sexisme, laissant les femmes vivant à l'intersection de ces deux systèmes sans aucune protection. L'intersectionnalité est à la fois un concept, une théorie et une pratique qui s'intéresse au processus par lequel diverses catégories telles que le sexe, l'identité de genre, la race, l'ethnicité, la classe sociale, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion et l'âge interagissent à des niveaux multiples et simultanés, impliquant ainsi un croisement ou un chevauchement, donnant lieu à une réalité sociale où un individu peut vivre diverses discriminations à la fois. Cela implique la nécessité de ne pas appréhender les systèmes d'oppression de manière divisée, car cela engendre la discrimination vis-à-vis des personnes vivant au centre de ces croisements. Ces systèmes d'oppression sont à la racine des inégalités sociales. Parmi ces systèmes d'oppression, on retrouve le patriarcat, qui est un mode d'organisation sociale à l'origine des inégalités de genre, le capitalisme, le colonialisme, racisme, l'agisme, le validisme et bien d'autres. Ce n'est pas uniquement une théorie, mais aussi un très puissant outil d'analyse et une pratique. Cela dit, donc, nous retenons 3 postulats à sous-entendre. Donc, le premier, que les différentes oppressions sont vécues de manière simultanée et ne sont pas dissociables les unes des autres. On ne peut pas les dissocier. Le deuxième postulat est que ces systèmes d'oppression s'alimentent et se construisent mutuellement. Et le troisième postulat est que les systèmes d'oppression doivent être combattus de manière simultanée et ne doivent absolument pas être hiérarchisés.